Nous sommes à Montauban, avenue d'Ardus, pour la 7e journée nationale de sécurité routière au passage à niveau, organisée par RFF et ses partenaires, la préfecture, le conseil général, la mairie de Montauban, la SNCF et l'association Prévention routière. À cet endroit, 12 000 voitures et 60 trains se croisent quotidiennement. Il pose des problèmes par rapport à la zone industrielle qui se trouve juste à côté parce qu'il y a quelquefois du trafic un peu plus important et il y a un tourne à gauche qui fait qu'il y a un stockage de voitures qui devient de plus en plus important aux heures de pointe et qui quelquefois les gens stationnent sur le passage à niveau et c'est vraiment là que c'est très dangereux. C'est donc à ce passage à niveau que les volontaires de RFF et de ses partenaires ont sensibilisé les automobilistes aux règles de franchissement. Les règles sont simples, c'est à l'approche d'un passage à niveau, il faut réduire sa vitesse. Deuxièmement, dès que les feux rouges clignotent, s'arrêter de manière impérative. Et ensuite, ne pas rester stationné sur la voie ferrée à l'intérieur du passage à niveau. Et donc, s'arrêter avant si l'on voit que l'on n'aura pas la possibilité de dégager le passage à niveau. Des règles qui semblent simples à appliquer et pourtant 99% des accidents au passage à niveau sont dus au non-respect du code de la route. Un chiffre qui rend plus que jamais nécessaire le travail de sensibilisation mené par RFF. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent sur le passage à niveau quand il n'y a pas d'espace, c'est vu récemment. Quand ça sonne, les gens forcent le passage, donc je trouve ça très bien. Les automobilistes ont apprécié l'opération, d'autant que l'oubli ou la négligence de ces règles peuvent avoir des conséquences dramatiques. L'année dernière, dans le département, on a eu à déplorer 2 accidents mortels qui ont fait 3 tués. C'est 3 vies humaines qui auraient dû être épargnées si les règles avaient été respectées pour le franchissement du passage à niveau. Donc je pense que c'est important de renouveler systématiquement ce genre d'opération de sensibilisation auprès des usagers et en plus en partenariat bien sûr avec RFF et les gestionnaires de voirie comme on l'a fait aujourd'hui. Au-delà de la prévention, RFF poursuit son travail de sécurisation avec des aménagements comme de nouveaux marquages au sol ou l'installation de panneaux à messages variables. Nous travaillons avec RFF en permanence puisque nous participons aux réunions de réalisation lorsqu'il y a des sécurisations ou des opérations de suppression de passage à niveau. Donc sur les voies départementales, il est évident que le département a un rôle de conseiller, un conseiller qui peut apporter des rectifications et des aménagements qui pourront effectivement réduire la dangerosité sur ces passages à niveau. L'ensemble des 81 passages à niveau du Tarn-et-Garonne devrait ainsi bénéficier de diagnostics de sécurité réalisés avec l'État et les collectivités.